Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette guidance à la fois émotionnelle et sentimentale pour les cancers du 15 juin au 15 juillet. Cette guidance est générale, elle ne peut donc pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne pour vous et puis laissez le reste. Les cartes donnent des messages, mais vous gardez votre bon sens et puis votre libre arbitre. C'est vous qui êtes au gouvernail de votre bateau et qui décidez de ce qu'il faut faire pour votre vie. N'hésitez pas à aller voir les vidéos concernant vos autres signes, donc votre ascendant, également votre signe lunaire, afin d'avoir une guidance un petit peu plus personnalisée. Allez, nous commençons comme d'habitude avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille, pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur ces 30 jours. Nous avons l'ermite, nous avons l'amoureux et également la force. Donc là, on vous dit qu'il ne faut pas hésiter à réfléchir, à rentrer à l'intérieur de vous. Donc là, on vous dit de rentrer à l'intérieur de vous pour trouver vos propres réponses. Vous avez les réponses, vous avez les solutions à l'intérieur de vous. Fiez-vous à votre intuition et en tout cas, n'hésitez pas à réfléchir. Pourquoi? Parce qu'a priori, il y a un choix amoureux là pour vous. Donc il y a un choix à faire. Dans l'amour. Si on est dans l'émotionnel, ça peut être un choix par rapport à deux passions par exemple, ou à deux vocations, à deux envies par rapport à un métier. Dans tous les cas, on vous dit de faire preuve de force. Donc avec l'amoureux, on vous parle peut-être d'un Gémeaux ou d'une Gémeaux. Avec la force, on vous parle peut-être du Lion, également de mi-juillet à mi-août. La force, c'est faire preuve de force mentale, c'est avoir une main de fer dans un gant de velours, c'est également ne pas se laisser marcher sur les pieds, être capable de rugir pour protéger votre territoire. Allez, regardons avec les autres cartes. En dos de deck, vous avez le bouquet, donc là on vous parle d'une invitation, d'une opportunité, d'un cadeau, de quelque chose qui vient à vous là sur ces 30 jours. Dans l'énergie générale, on nous dit là avec les deux premières cartes, en fait, que vous êtes en train d'analyser une certaine situation. Donc peut-être qu'il y a des conflits et que vous essayez de comprendre la situation un peu mieux. Peut-être qu'avec cette carte du fléau, on vous parle également de faire table rase du passé, de changer vos schémas répétitifs, de changer votre façon de faire, action et réaction. On peut également ici nous parler d'âme sœur ou de flamme jumelle avec le 11, c'est une possibilité. Dans tous les cas, que ça soit faire table rase du passé, que ça soit les conflits ou que ça soit la rencontre avec votre moitié, on vous dit qu'il faut analyser la situation. Donc là, on en revient à l'ermite. On vous dit réfléchissez, ne partez pas, ne soyez pas trop fougueux, prenez le temps. Alors, vous, ce que vous voulez vraiment, c'est avoir la foi, ne pas douter, ne plus avoir de doute. Donc apparemment, peut-être que vous doutez un petit peu. Votre force, c'est d'être capable de contourner les obstacles. En fait, lorsqu'il y a un obstacle sur votre chemin, vous ne vous laissez pas abattre. Vous allez essayer soit de l'escalader, soit de le contourner. D'accord? Et ça, c'est une force. Dans votre défi, on vous dit que là, c'est la fin d'un cycle. Il y a un changement qui arrive et il va falloir l'accepter. Donc il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose de nouveau qui commence. C'est un nouveau cycle. D'accord? Et vu que c'est dans le défi, il faut l'accepter. Dans votre vie sentimentale, on vous dit que là, c'est une période de chance, une période d'opportunité, qu'il ne faut pas hésiter justement à saisir les opportunités. Le conseil que l'on vous donne, c'est de croire en votre intuition. Donc le cancer est relié à la lune en astrologie, il est plein d'émotions, il est extrêmement sensible, bien sûr il se protège avec une armure, il ne montre pas sa sensibilité et son émotivité, mais là on vous dit faites preuve d'intuition, croyez en vous, écoutez vos émotions. Vers quoi tout cela vous mène-t-il à la fin des 30 jours et donc vers mi-juillet? Eh bien on nous parle d'amour là, on nous parle d'un nouvel amour ou d'une nouvelle idylle. D'accord? On peut également nous parler de documents officiels. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous attendez un document officiel ou un document administratif, c'est une possibilité. D'accord? Regardons avec le tarot pour avoir un peu plus de détails. Alors, en dos de deck, vous avez le 3 de coupe. Donc là, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Vous avez des amis, vous avez un ami ou une amie sur qui vous pouvez compter, qui peut vous épauler pour vous aider à avancer. On vous dit par ailleurs que vous êtes guidé là avec le chariot. Il y a également les étoiles qui sont là pour vous. Donc, vous n'êtes pas seul. Ce tirage est assez surprenant puisqu'en fait, vous avez une seule carte qui correspond à l'eau, votre élément. On a beaucoup de bâtons et on a 2 épées. Pas de denier non plus. Bon... Donc
c'est un mois qui ne va pas être très stable a priori. On va voir. L'énergie centrale, vous avez le 8, le 8 de bâton. Alors le 8 de bâton, on vous dit qu'il va y avoir de la communication, en tout cas. Que ça va fuser là. Qu'il va y avoir beaucoup de communication rapide, des allers-retours. Et puis également, on peut vous parler de synchronicité. Synchronicité avec l'univers. Hein. Donc, l'univers vous envoie des messages. À vous de faire preuve d'intuition, d'ouvrir les yeux, d'essayer de comprendre ces fameux messages. Pourquoi ? Parce que apparemment, pour l'instant, vous êtes dans le doute. D'accord ? En fait, vous essayez d'analyser la situation, de ne pas vous laisser déborder par les émotions. Du coup, vous avez pris l'énergie de la reine. Elle peut être tranchante. Elle a été blessée et elle ne veut plus se laisser blesser. Donc, une fois de plus, c'est un peu comme la carapace. Hein. Ça peut être une protection égotique, ça. Hein. Donc là, on vous dit que vous allez essayer d'analyser la situation sous tous ses angles, de regarder tous les petits détails, mais en fait d'être analytique finalement, de rester dans les faits et de ne pas vous laisser déborder par l'émotion et les sentiments. Hein. Et on nous dit que vous êtes dans le doute, en fait. Vous ne savez pas quoi faire ou quoi penser. Cette femme regarde de l'autre côté, hein. Elle cherche ailleurs des solutions, en fait. D'accord ? On vous dit que peut-être là, il y a un blocage. Avec le 8, on vous dit que vous êtes dans une sorte de prison mentale. Donc là, la prison mentale, c'est lorsque, vous voyez, cette femme, elle se regarde dans le miroir et ce qu'elle voit, ce n'est pas la réalité. C'est la réalité ou c'est son intériorité finalement. Hein. C'est sa propre réalité à elle. Donc, elle a les mains qui sont liées, elle a les yeux qui sont bandés et il y a plein de pensées, plein de ruminations. Donc, c'est un blocage. Là, on nous dit que vous êtes un peu bloqué. On nous dit que vous essayez d'analyser la situation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, avec le 5 de coupe, on nous dit qu'il y a eu du chagrin, il y a peut-être eu une séparation, et que dans tous les cas, vous êtes dans la mélancolie, vous êtes dans le regret, vous êtes dans la nostalgie. Alors peut-être que vous avez entamé le processus de deuil, hein, mais pour l'instant, c'est encore mélancolique, hein, vous êtes encore mélancolique, d'accord ? Alors, on nous dit que la communication reprend, et en fait, sur cette diagonale, qu'il ne faut pas hésiter à profiter de la vie, à vous amuser. Là, pendant cette période d'été, ça va être votre anniversaire également, donc on vous dit amusez-vous, faites la fête. Il y a peut-être également ici un engagement. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a eu des conflits apparemment. Hein. Avec le 5 de bâton, là, il y a eu pas mal de conflits, il y a peut-être eu même de la compétition. Et puis, on nous dit avec le 7 que vous vous protégez. Une fois de plus, là, on a la protection. Hein. On nous dit qu'il y a peut-être eu une trahison, qu'en tout cas, il faut trouver le courage de vous battre pour affronter vos peurs. Il faut faire preuve de persévérance. Vous avez été blessé, donc cette femme, elle crée une bulle de bien-être autour d'elle pour se protéger. On est dans la protection, d'accord ? Et pourtant, on nous dit que vous allez trouver l'équilibre. Vous voyez, on commence avec la prison mentale, avec le blocage, et on dit qu'à la fin, en fait, là, vous trouvez l'équilibre. Avec la tempérance, on vous parle peut-être d'un Sagittaire, on vous parle peut-être de mi-novembre à mi-décembre. Dans tous les cas, on vous dit qu'il faut croire en vos anges gardiens, ça c'est sûr, et que vous allez trouver votre équilibre. D'accord ? Alors, regardons derrière le 3 de coupe pour voir ce qu'on a quand même. On nous dit qu'il faut prendre soin de vous. Avec la reine de denier, il faut vous remettre au centre et prendre soin de vous. L'as de bâton, on nous dit que bon, là, il y a quelque chose qui renaît. Hein. Il faut trouver le courage, il faut trouver le feu en vous pour commencer un nouveau projet. Il faut écouter votre intuition, il faut passer à l'action. Si on est dans le sentimental, là, on nous dit qu'il y a de la passion, qu'il y a de l'attirance, qu'il y a de l'attraction physique. Il y a quelque chose. Hein. Et d'ailleurs, on a le diable derrière. Hein. Donc il y a peut-être de la tentation par rapport à une personne, sinon des obsessions, des enfermements, peut-être aussi des addictions. Hein. Donc de tout genre et notamment des addictions affectives. Mais vous êtes le magicien de votre vie. C'est à vous de décider de ce que vous voulez faire de votre vie. Hein. Vous avez les cartes dans vos mains. Encore faut-il agir. Hein. Il faut prendre la décision, il faut agir. Mais vous êtes le magicien de votre vie. Et tout ça pourquoi ? Pour le soleil, hein, une fois de plus. Vous avez encore le soleil. Hein. Allez, regardons avec la métiste love. Alors, plusieurs interprétations possibles de ces cartes, une fois de plus. Hein. L'énergie centrale, on nous parle d'un homme. Donc là, c'est un homme, mais bon, c'est une guidance qui est générale. Donc, vous prenez la femme, hein, si c'est ce qui vous sied. On vous parle de quelqu'un qui ne souhaitait pas s'engager. D'accord ? De quelqu'un qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager. D'accord ? Ce qui est assez étonnant, c'est qu'à côté, on a une relation qui est fidèle, qui est stable, qui dure dans le temps.
Donc, est-ce qu'il y a eu une triangulaire? Est-ce qu'il y a votre famille, votre couple, et puis qu'il y a eu une triangulaire avec une autre personne, hein, donc un triangle amoureux, et que du coup cela a fait qu'il y a eu une espèce de burn-out ou de crise dans votre couple, hein, et on vous dit là qu'il faut réagir. Pourquoi? Parce que c'est dans votre famille, c'est dans la relation stable qu'en fait il y a l'amour véritable, qu'il y a l'affection, qu'il y a l'amour inconditionnel. D'accord? Là, on vous dit que c'est une période de chance, qu'il faut oser, qu'il faut saisir les opportunités, parce que l'été, là, va être une période très chaleureuse et détendue. Alors peut-être avec un cancer, un lion ou une vierge. D'accord? Et on nous parle vraiment là de bonheur, d'harmonie, de vie en rose. Alors, on nous dit que là, le printemps, ça a été un nouveau départ, une renaissance. Hein, et on nous dit qu'à l'automne, il y aura un détachement complet, un lâcher-prise par rapport à cette personne, je pense. Donc, dans tous les cas, on nous dit qu'il faut être à l'écoute de vous hein, dans le mois à venir, là, qu'il faut faire une fois de plus attention aux addictions, hein, peut-être donc aux obsessions, aux dépendances qui sont malsaines, et notamment les dépendances affectives, parce que là, on nous parle de nouveau hein, de rivalité, de triangle amoureux, d'accord? Mais on nous dit que les choses bougent. Là, sur ces 30 jours, il va y avoir du changement. Hein. Il y a peut-être un déménagement, il y a peut-être une ouverture, mais en tout cas, les choses bougent. D'accord? Bon, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mais ce sont les cartes qui sont tombées, donc on fait avec. Alors là, on nous dit qu'il y a eu un problème de fidélité, en fait, hein, qu'il y a eu une trahison. Il y a eu une trahison, vous avez eu beaucoup de peine, donc là, enfin, ça ne va pas parler à tout le monde non plus, hein. Qu'il y a eu une crise a priori dans le couple et puis que donc ça a mené à un échec. Mais là, on nous parle d'un coup de foudre. Donc a priori, on nous parle de changement. Hein. On nous dit que bon, pour l'instant, c'est fragile, hein, ce coup de foudre, mais qu'en tout cas, il va y avoir beaucoup de sensualité, que vous allez trouver également votre équilibre. Hein. Et on nous parle de séparation par rapport peut-être au couple. Hein. Alors, on va retirer des cartes pour voir. Hein. Bon, bah écoutez, effectivement, hein, on nous dit là que donc il y a un coup de foudre, que du coup il va y avoir une séparation. Hein. A priori, il y a une séparation par rapport au couple. On nous dit que là, il y a beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie avec cette personne, qu'en fait, c'est une vraie concrétisation par rapport au cœur pour vous, et que donc il ne faut pas hésiter à faire preuve de légèreté, à vous amuser, à passer du bon temps, à être positif et à vous remplir d'énergie. Hein. Voilà pour cette guidance, j'espère que cela aura pu vous éclairer, qu'en tout cas vous aurez passé un bon moment. Je vous souhaite de passer un joli mois et puis je vous dis au mois prochain. Ciao!